Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes mercredi 17 mai, il est un peu plus de 17 h et je vais vous faire un petit tuto tranquillou, sans prise de tête. J'étais pas très sûre de venir dans l'atelier aujourd'hui, pas très motivée, je vais vous l'avouer. Parce que premièrement, ce fut une nuit puis une journée compliquée, n'est-ce pas? Comme ça nous arrive à tous, de temps en temps, voire trop souvent. Je plaisante, hein, mais bon. Et donc voilà, je me suis dit, on va se faire un truc très simple, quelque chose que j'ai pas fait depuis très longtemps. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Allez, je vous donne 5 secondes pour me répondre. Bon, je rigole. Bah, écoutez, vous allez le voir au fur et à mesure. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai choisi pour ça de prendre ce bloc de papier vintage. Donc vintage basique, je ne sais plus de quand il est parce que j'ai pas de date dessus. C'est un magnifique papier que j'adore. Vous voyez, en plus on a des choses. Je sais pas de quand il est celui-là. Aucune idée, je ne me rappelle pas. Vraiment, je sais plus du tout. Donc on va faire 2 créations en même temps. Je pense qu'on va partir sur une en craft et une. Donc je vais prendre un papier bien épais et une sur fond noir. Voilà. Hein, d'accord. Donc on va découper tout de suite notre base. Donc vous l'aurez compris, ça y est peut-être. Hop. On va partir sur une base de 10,5 par 21. Ok. 10,5, 21, c'est déjà la largeur, donc tout va bien. Je mettrai bien sûr mes chutes dans mon bloc. Comme ça, c'est rangé, on sait où c'est. Et quand on a besoin, hop, on a juste à ouvrir le bloc. Voilà. D'accord. Ensuite, je vais choisir des papiers. Alors, j'ai choisi mes papiers. J'ai pris celui-ci, sachant qu'ils sont recto verso. D'accord. Celui-là, avec des étoiles sur un fond vert. À l'arrière, c'est comme ça je kiffe moins, mais bon. Celui-là, avec un mur de briques. Ici, des poids et des taches. Celui-là et ça. D'accord? Donc, je viens de changer un petit peu mes plans et je vais redécouper une deuxième fois. Donc, je vérifie que je suis dans le bon sens. On est bien à 21. Oui. Je vais redécouper une deuxième fois à 10 et, un deuxième morceau de 10,5. Oui, j'avais pas pensé comme ça, mais finalement, voilà. Donc, je reprends. Ce qui fait que j'aurai 2 morceaux de 10,5 par 21 en noir. Ok, on vérifie que je suis à 21, oui. Et 2 morceaux de 10,5 par 21 en craft. D'accord? Voilà. Ensuite, dans mes morceaux, je vais prendre un premier morceau. Alors, peut-être celui un peu qui me plaît le plus. Pourquoi pas. Je vais prendre celui-là. Et je vais prendre un morceau qui mesure, on va dire, 5 cm. 5 cm, c'est là. Allez, soyons fous. 6 cm de large. D'accord. Donc, 6 cm de large. Et en longueur, je vais prendre... allez, on va prendre 18. D'accord. Donc, je coupe à 18. Alors, attendez. Ouais, c'est pareil. 18. Ok. Donc, 6 par 18. D'accord. Et bien sûr, je vais le faire 2 fois. Je vais reprendre 6 ici. Hop. Et 18. Voilà, comme ça. Sauf que... ouais, 6 par 18, ça me va. Je garderai ce côté. Donc, cette chute-là, je n'aurai plus besoin. Je replace dans mon bloc. Ensuite, je vais prendre dans ce papier-là. Je vais prendre un morceau. Alors oui, j'ai attaqué un bloc tout neuf. Ouais, c'est pas dans mes habitudes. En temps normal, je vous aurais dit prenez dans vos chutes. D'ailleurs, je vous le dis, prenez dans vos chutes. C'est que là, moi, j'avais envie d'attaquer ce bloc-là. Et donc, je l'attaque aujourd'hui avec ces créations-là, tout simplement. Donc là, je vais prendre... je vais couper une bande de 3 cm.
Et là, je pense que je devrais avoir assez. Et puisqu'on sait que ça fait 30,5, ben, on va couper à 15,2 et demi. Voilà, plus ou moins. D'accord? Voilà. Ça nous en fait 2. OK? Ensuite, je vais prendre... Alors après, bon, je vous dirai ça. Ensuite, dans celle-ci, c'est un mur de briques. Je vais prendre une bande de 4 cm. Voilà. 4 cm. Pareil, j'aurais pas besoin de plus. Voyons. Admettons. Attendez. Voilà, donc j'ai ma bande qui mesure 4 cm et je pense, couper à 10 cm. Ouais, 10 cm une et donc ensuite 10 cm la seconde. Évidemment, mes petites chutes, je les mets dans mon bloc. Hein. Voilà, ça nous fait ça. Ensuite, donc je positionne devant moi pour voir où j'en suis. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais le refaire comme ça. Allez, on prend celui-ci. Celui-ci, on va faire vraiment une bande beaucoup plus fine. On va la faire à 2,5. Alors, 2,5, du coup, je me positionne ici. Tac, comme ça. Voilà. Et 2,5. Mais quand même, j'avais un peu longue celle-là. Je la veux qu'il fasse... combien elle faisait celle-ci? J'ai oublié. Celle-ci, elle faisait 15, ouais. Allez, on va la faire à 16. Du coup, 16, c'est à peu près par là. Tac. Voilà. Et non, parce que on va faire des choses un peu similaires. Donc, on va reprendre 2,5. Je refais une seconde bande parce que en fait, je travaille en miroir, quoi. Je fais 2 cartes. J'ai dit le mot. Je fais 2 créas. Évidemment, avec le même matériel, juste on va juste faire en sorte que le style et les couleurs soient différentes, tout simplement. Voilà, donc j'ai repris la même mesure, 16, et bien sûr, je garde mes chutes. Et il ne me reste plus qu'une couleur qui est celle-ci. Ce sont des partitions d'un côté et pas de l'autre. Je vais prendre... soyons fous, je vais prendre... en termes de largeur, j'ai pris... ouais, j'ai pris quand même... j'ai pris un peu tout, quoi. Là, j'ai pris la plus grosse, elle faisait, on a dit, 6 cm. Ensuite, on en a une qui fait 4, puis 3, puis 2,5. Je réfléchis. Allez, je vais reprendre du 2,5. Très simplement. Voilà. On va reprendre une de 2,5. Sauf que... donc, j'en ai besoin que d'une là. Et sauf que cette fois-ci, je vais les faire plus petitounes. Et je vais les faire aller à 8 cm. Voilà. 8 et 8. Voilà, d'accord? Donc, on a le même matériel pour chacune de nos créations. Si ce n'est que, pour l'instant, on n'a rien fait. Voilà, d'accord? La différence, ça va être quoi? Elle va être... Alors, je vais enlever la base pour commencer. Bon, de toute façon, je me suis trahie. Hein, j'ai dit que c'était une carte. Enfin, des cartes. Évidemment, puisque ce sont des papiers qui sont recto verso, on va essayer de jouer avec ça. Donc, dans un premier temps, je vais garder les couleurs que j'ai ici. Et là, je vais voir si je peux quand même marier différemment les choses. Alors, par exemple, déjà, celle-là, je l'aime moins. Donc, on peut faire comme ça ou comme ça. Non, c'est mieux comme ça, je crois. Voilà. Ici, du coup, vert, rouge, jaune. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Quelle couleur il est, ce vert? Ouais, non, ça ressort pas assez. Donc là, on va garder les couleurs comme ça. Ici, du coup, je choisis mes couleurs. Il y a le rouge qui est là, du coup. Là, je vais prendre l'autre. Celui-là, je garde le vert. Et celui-là, je prends l'autre côté. Je fais l'inverse. Très simplement. On en est là. Donc, je vais me munir de 2 choses. Je vais me munir de colle. Donc, je vais prendre la All Purpose. Et je vais prendre de la mousse 3D. D'accord? Donc, je vous invite à prendre celle de chez Action. Là dans le cas présent, ce n'est pas celle de chez Action que j'ai sous la main. Je pense qu'elle va me faire un peu galérer, mais bon, je l'ai, il faut que je la finisse. D'accord? Donc, on est parti. Pour commencer, je vais prendre chacun de mes petits morceaux. Ok? Et
je vais me faire un petit effet supplémentaire, histoire de dire qu'on a quand même travaillé notre petite cartoon. Voilà. Et on va venir gratter, très simplement. D'accord? Voilà. C'est une carte hyper méga facile. Vous avez déjà dû en voir des millions de dérivés. C'est voilà, c'est la petite carte qui fait du bien quand il faut faire quand vous avez quelques minutes pour faire une petite création scrap et sans se prendre la tête. Voilà, on prend juste, on réfléchit juste un tout petit peu peut-être aux mesures, mais rien d'obligatoire. Voilà. Donc je vais gratter 3 côtés. J'en ai fait 4 sur le premier, c'était idiot. Vous comprendrez après pourquoi. Donc je vais faire ça sur tous mes morceaux pour la base noire, pas pour la craft. D'accord? La craft, ils vont rester tels quels. Au pire, on les ancrera. Ouais, tiens, on fera ça. On va faire ça, on va les ancrer. D'accord? Donc là, je gratte. Moi, je fais tout avec vous. Allez, après tout, hein. C'est trop facile hein, aussi de faire des vidéos, de mettre 3 heures à vous faire la vidéo et de vous mettre une vidéo qui dure que 10 minutes. Oh, non, non, non. Je plaisante, hein, mais c'est un fond de vrai. Hein. Parce que clairement, il y en a qui veulent des vidéos qui durent que 10 minutes, mais voilà, en amont, nous, ça ne prend pas 10 minutes. Donc, après tout, écoutez, vous avez la possibilité d'accélérer, d'avancer, de sauter des morceaux à votre bon vouloir. D'accord? Ensuite, je vais tout simplement couper mes morceaux, donc sur la 4e partie justement que je disais de ne pas gratter, et en faire des fanions. D'accord? Donc, hop, je vous montre comment j'ai fait. J'ai fait un premier à peu près centré, une petite première coupe, et ensuite j'ai rejoint les coins très simplement. Et voilà, vous voyez, j'ai pas besoin d'avoir de dies pour faire ça. Et on fait ça avec tous nos morceaux. Donc logiquement, j'ai fait 5 morceaux. Alors, moi, sur les morceaux qui sont plus petits comme ça et moins larges, je vais faire des entailles qui montent un peu plus haut, histoire que ça se voie bien. D'accord? Ok? Alors là, à chaque fois, il y a ce petit truc là, mais c'est pas grave. Ok? Donc là, par exemple, hop, on fait encore plus haut. Comme ça, de toute façon, ils sont tous différents. Et c'est plutôt très chouette. Voilà. Ici, pareil. Voilà. Donc, et puis la dernière, on va la faire sur à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Et on rejoint très très simplement. Voilà. Tac. Ok. Je garde bien sûr mes micro-chutes. 2 possibilités. Soit je m'en sers comme je vous l'ai montré précédemment en embellissement, soit je la mets dans mon seau, soit je les mets pardon dans mon seau des micro-chutes. Est-ce que j'ai été claire dans ma phrase? Je suis pas si sûre, mais bon. Du coup, maintenant, je vais pouvoir gratouiller la partie du bas que j'avais pas encore gratouillée. D'accord. Hein, pour que ce soit homogène. Alors, moi, je fais avec des ciseaux. Moi, pardon, hein, je monte en haut, hein, c'est pareil. Je fais avec des ciseaux à bourron parce que je trouve ça plus rapide, plus facile, tout. Mais il existe bien sûr des petits appareils pour se faire. D'ailleurs, j'en ai 2. Hein, j'ai failli vous montrer une photo de mon mari, dites donc. J'en ai un sous la main, par exemple. Voilà, je m'en sers vraiment jamais. J'en ai un autre plus petit aussi que m'avait offert Maria. J'avoue. Moi, j'ai pris l'habitude de faire comme ça et du coup, je m'en sers pas. C'est pas bien. C'est pas bien. Voilà, donc ça, c'est fait. D'accord? Alors, maintenant, ce qu'on va faire. Pardon, je me replace. On va enlever toute la poussière qu'on a créée. D'accord? Donc, ça, c'est des... Hop, ça, c'est là. Donc, je reprends mes morceaux. Celui-ci étant celui que je veux garder en premier. Je vais le mettre à plat, celui-là. Donc, je vais le mettre directement collé à la All Purpose. J'ai choisi la All Purpose puisque je suis sur un papier noir et pour éviter qu'il y ait des traces, très simplement. Puisque avec la All Purpose, qui est une colle silicone, on la gomme s'il y a des débordements. Et ça, c'est chouette. Hein. Ça évite justement les traces. Voilà. D'accord? Je vous explique mon choix. Je me répète. Hein, ouais. C'est pas grave. Alors là, j'en ai plein les doigts. Donc, le plus gros fanion, je le mets à plat. D'accord? Je
je le mets à plat. À peu près comme ça. Il est centré. Centré plus ou moins. Ok. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, ça se trouve, je vous ai déjà fait des cartes en plus avec ce type d'assemblage. Je sais plus. Franchement, je sais plus. Ensuite, on va prendre celui-là et lui, on va lui mettre du double face mousse. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, moi, celui-là, c'est pas du Action. C'est pas qu'il colle pas, il colle très bien, mais c'est un peu un enfer à utiliser. Donc, prenez celui de chez Action. Il fait parfaitement le travail, il colle très bien et il dure dans le temps. Voilà. Ok, donc là, j'enlève très simplement. Voilà. Celle-ci, je vais venir, enfin celle-ci non, celui-ci, je vais venir le coller un peu comme ça, en décalé. Ok. Ensuite, j'ai celui-ci. Quel côté j'avais gardé? Le jaune, ouais, c'est ça. Donc, en fait, celui-là aussi, je vais le mettre à la mousse 3D. Je pense que j'ai pris trop large. Ouais, en fait, je voulais mettre dans la largeur. Je me suis fait U. Bon, hop. Alors, oui, on m'a dit pour couper ta mousse 3D, il faut des ciseaux en téflon. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Et je vous avoue que je suis pas prête à mettre 20 € dans une paire de ciseaux non plus. Donc, si un jour j'en trouve, tant mieux. Sinon, bah, je continuerai à faire avec mes ciseaux classiques et à les nettoyer ensuite. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Hop et hop. Si j'en trouve à un prix raisonnable, c'est ça que je veux dire, quoi. C'est compris, hein, je pense. Ouais. Donc, celui-là, je vais le mettre toujours en décalé plus bas, comme ça. Ok. Ensuite, j'ai celui-ci. Celui-ci que je vais venir mettre... Oh, ça aurait été marrant de le mettre en haut. C'était pas vraiment mon idée de départ, mais après tout, pourquoi pas. En bas ou en haut? Allez, en bas. On va rester en bas. Et donc, celui-ci, on va le coller. Donc, à la colle. Parce que forcément, on les colle, de toute façon. Voilà. Donc, lui, il va plutôt se coller sur les deux autres fanions qui sont en 3D, clairement. Alors, je n'avais pas fermé ça, ce qui fait que c'est un enfer. Hop. Voilà. Je reprends. Je vais le mettre... j'ai dit que je mettais vers le bas. Plus, je ne sais plus. Allez, on va le mettre comme ça. Tac. Du coup, il va tenir clairement sur les deux fanions qui sont sur les côtés. Voilà. Et il nous en reste un petit tout ici. Et lui, bah, quoi, je vais venir le mettre là. Ouais, très simplement. Et pareil, je vais le faire à la colle. Du coup, là, je vais prendre... Je vais reprendre celle-là. Faire attention. Hop, pas besoin d'en mettre une tonne, ça tiendra. Tac. Et lui, je viens le mettre comme ça. Voilà. Ok. Tout simplement. Alors, pour l'instant, ça vous fait un amas de fanions. Clairement, je vous invite à le faire avec des chutes de papier. Je ne l'ai pas fait. Honte à moi. Je sais. Donc, j'ai oublié de retourner mon papier. Là, j'ai gardé l'autre finalement. Ouais, bah tant pis. Donc, là, on fait pareil. On fait nos fanions. Alors, je vais les faire toutes seules parce que vous avez déjà vu le procédé. Hein, c'est bon. Hop. Voilà, j'ai coupé tous mes fanions. Et figurez-vous que je ne trouve pas mon doigt mousse. Donc, j'allais prendre la distress. Pas grave, je vais prendre un petit truc comme ça. Flemme de chercher. Ça se trouve, c'est pas loin. C'est souvent le cas. Hein. Mais là, non, sous les yeux, je ne l'ai pas. Donc, j'abandonne ma recherche. Bien qu'elle ne fût pas super longue. Et tout simplement, je vais venir mettre un petit peu d'encre comme ça avec mon pad.
Voilà, je vous ai dit, tout à l'heure on a gratté, là on encre. Ah, c'est sûr que ça aurait été mieux avec un doigt mousse, mais bon, hein, pas grave. J'ai rien de grave en scrap, d'accord? Jamais, au grand jamais. En plus, l'avantage de ces petits pads, c'est que justement, on passe un peu partout. Ça le fait bien, donc autant en profiter. Vous voyez, c'est pas flagrant. Je suis pas en train de faire des gros tracés, bien que ça puisse m'arriver. Mais voilà, ça casse le côté blanc en fait de. C'est à ça que ça sert, hein, l'ancrage, à casser le côté blanc du papier une fois qu'on l'a coupé, tout simplement. Vous voyez, là on a du blanc. Une fois qu'on a ancré, hop, il n'y a plus de blanc. Vous voyez, c'est à ça que ça sert, quoi. Ah, oui, je sais, vous êtes nombreux à le savoir, sûrement. Mais il y a des nouvelles tous les jours. Et j'ai encore eu une personne aujourd'hui à qui j'ai répondu d'ailleurs, qui me disait qu'elle m'avait découvert cette semaine, qu'elle était nouvelle en scrapbooking et que tout ça et tout ça. Et donc, moi, je trouve bien de vous le redire à chaque fois. Je sais que pour celles qui sont là depuis un certain temps ou qui scrapent depuis longtemps, ça peut être rébarbatif, mais en même temps, ça fait partie aussi de ça, quand on est là pour partager. Et puis moi, j'aime bien tout. C'est comme, vous avez trouvé ça peut-être bizarre comme comparaison, mais voilà, moi, j'élève mes enfants de la façon suivante. C'est-à-dire que je ne garde jamais un truc dans ma tête sans leur dire. Je ne pourrais pas avoir sur la conscience un jour de me dire, je ne veux pas avoir un jour sur la conscience de me dire si je lui avais dit. Voilà. Et ben c'est pareil pour vous. Je vous dis tout. Voilà. Vous comprenez? Ou pas? Je vais aussi ancrer ma base avant d'oublier. D'accord? Voilà. Très simplement. Sans complication aucune. D'accord? Ici, d'ailleurs, je n'ai pas gratouillé ma base noire, mais je vais le faire tout de suite avec vous. Alors, en plus, mon massicot, là, il faut que je change la lame, donc il gratouille de lui-même, hein, sans qu'on lui demande. Donc, ça se fait bien. C'est juste un petit passage, hein, comme je viens de vous le dire, en plus, mais il se trouve que mon massicot a besoin d'un petit changement de lame, donc il gratouille sans qu'on lui demande. Donc, c'est cool. Allez, on y va. Cette fois-ci, on est reparti pareil, hein, tout simplement. Donc, on ne va pas tergiverser. C'est juste que ce n'est pas les mêmes couleurs puisque j'ai changé les côtés. Je me suis un petit peu fourvoyée sur la première carte puisque à la base, j'aurais dû me servir de ce côté-là sur le papier noir. Je ne l'ai pas fait. Mais d'un autre côté, je me dis que ça fait mieux ressortir aussi les autres motifs. Donc, c'est pas grave. D'accord? On place tranquillement, voilà, pas de complications. Et après, on prend les morceaux. Alors, tout à l'heure, je les ai pris dans un sens. Là, je ne suis pas obligée de faire de la même manière. OK? Par exemple, je vais prendre celui-là. Celui-là, je vais le coller directement. Alors que tout à l'heure, je suis partie avec ma mousse 3D en premier. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et lui, par exemple, il va venir ici, tout simplement. Voilà. D'accord? Hop, je remonte un peu. Et voilà. OK? Après quoi, je vais prendre celui-ci qui est plus large et venir le mettre pareil à plat ici. Vous voyez, c'est une manière de vous dire qu'en fait, il y a plein de façons de faire. Donc déjà, moi, j'ai mis que 5 fanions, vous pouvez en mettre 3000. C'est encore une fois une façon de parler. J'ai choisi un chiffre, vous pouvez tout à fait modifier ce chiffre, c'est ça que ça veut dire. Et j'ai choisi de mettre tout de suite tout à l'heure en 3D, alors que là, non, je suis à plat et c'est maintenant que je vais faire le 3D. Vous voyez, les possibilités sont infinies. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Tout ça pour ça. Oui, 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 je sais. Voilà, là, je me suis mal prise, mais c'est pas grave. Hop. Alors, je coupe ce petit bout. Je me rappelle plus quel côté que c'est que je voulais. Le bleu? Oui, c'est le bleu. Donc, je vais mettre juste un petit bout comme ça. Ça fera le travail. Là, je vais le mettre. Est-ce que ça rentre? Je suis pas sûre. Là, j'ai un bout aussi. On va faire ça. Donc là, ça rentre normalement. Donc, on vient couper. Tac. On met à l'intérieur. Ça dépasse pas, j'espère. Si ça dépasse, on coupe une chouillette. Voilà, ça c'est fait. Après quoi, on enlève. Alors, on va placer le grand fanion en premier. Ça s'est déchiré. Voilà, très simplement. Ah, j'ai de la visite.
Vas-y, entre, mais je suis en vidéo, donc attends 2 secondes juste. Allez, je vous reprends. Donc, j'ai collé mon morceau comme ça, vous voyez. Là, ça a fait un peu plus ton sur ton que tout à l'heure. Et là, heureusement, on arrive avec une couleur qui va trancher un petit peu. Et après, j'ai envie de vous dire que si ça ne vous convient pas, libre à vous de revenir et de rajouter d'autres fanions. Hein, d'accord? J'insiste. J'insiste. Donc, celui-là, je vais le mettre plus en bas comme ça. Et je vais le passer en dessous de celui-là. Et voilà. Donc, vous voyez, on est vraiment sur un assemblage qui ne se ressemble pas. Voilà. Donc, nos bases. J'ai la marron et j'ai pas la noire. Ah, elle est là. Je vais prendre des chutes de papier craft et de papier noir parce que il m'en faut. Je vais reprendre mon masticot, mais il n'était pas loin normalement. Donc, on sait que notre base, elle fait 10,5. Hein. Là, tout de suite maintenant, non d'ailleurs, regardez, tout de suite maintenant, je vais aller attraper de la mousse 3D Action parce que celle-là, elle me saoule vraiment trop. Et en fait, on va coller nos sujets sur nos bases. Voilà, j'ai pris un rouleau Action parce que vraiment l'autre, c'est plus possible. Et tout simplement, écoutez, je vais venir à l'arrière. Donc moi, j'aime bien mettre dans la longueur. Mais après, vous faites bien ce que vous voulez. Alors, clairement, quand vous faites comme ça sur du papier noir, il existe du double face noir. Je ne sais pas en termes de prix ce que ça coûte. J'ai jamais essayé, mais c'est sûr que visuellement, ce serait toujours plus joli. Dans mon cas, pour pas qu'on le voie de trop, ce que je fais, c'est que je laisse un demi-centimètre. Ah, je fais des bêtises. Je laisse un demi-centimètre du bord pour qu'on ne le voie pas trop, en fait. D'accord? Je vous parle. Je fais des bêtises. Voilà. Ok? Parce que du coup, ça sera moins, il tapera moins à l'œil en étant un peu plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, quand on va le regarder du dessous, on le verra moins. Je suis sûre que je suis pas claire, mais tant pis. Hein? Voilà. Ça, c'est pour celle-ci. Du coup, je viens coller sur ma base qui, elle, est normale. Je l'ai pas grattée. Elle s'est grattée d'elle-même avec la lame de mon massicot, mais je vais retirer ça du mieux que je peux. Et voilà. Et l'objectif, c'était pas de gratter sur ce coup-là. Et très simplement, on va venir coller donc notre sujet sur notre base. Ok. Voilà. Donc, c'est bord à bord, évidemment, là, puisqu'on est sur les mêmes tailles. Ok. On essaye de pas se fourvoyer. 4, ça pourrait être sympa. Voilà, c'est une carte comme je les aime, en volume. Voilà, tout simplement. Alors, il y en a qui vont me dire, mais ça sert à quoi d'avoir mis 2 morceaux l'un sur l'autre? Parce que, tout simplement, moi, quand ça, un seul, j'ai beaucoup de mal. Je trouve que c'est pas assez rigide. Pour moi, une carte postale, il faut que ce soit très rigide. Voilà, tout simplement, si vous vous posez la question. Je fais pareil avec ma carte en craft. Allez, je vous reprends. Donc, j'ai collé tout ça. J'ai quand même finalement gratté les deux, la base et le sujet ensemble pour qu'il y ait une symbiose, une harmonie, n'est-ce pas? Et ici, pareil, j'ai ancré quand même les deux, en fait. C'était pas ce que j'avais prévu initialement, mais je trouve que quand même c'est mieux. Ça homogénéise la chose. Là maintenant, je vais prendre donc les chutes que j'avais, qui me restent des deux feuilles que j'ai utilisées pour faire ces cartes, hein, tout simplement. Je vais découper, en tout cas pour ce morceau, pour cette carte-là, un morceau qui fasse évidemment 10,5 de large, n'est-ce pas? 10,5 de large, c'est ça. Voilà. Et je vais prendre, je pense, un morceau qui fasse, parce que j'ai choisi d'utiliser des sentiments en stickers. Ce sont des stickers de chez Action, hein, comme ça se présente en carnet. Et celui-ci, le sentiment, il fait à 2. Donc, on va prendre 2,5 en largeur, voire 2,7, allez. Et on va faire un petit effet gratté, parce que sinon, ça va dénoter s'il est trop net par rapport au reste. Pourquoi j'ai ça là, moi? Donc, je gratouille. Alors, il y a deux côtés qui étaient déjà, puisqu'ils avaient déjà été coupés. Le massicot s'en était chargé. Vous voyez, c'est juste, je passe. Hein. Hop, et c'est fait. Vous voyez, tac. Et ensuite, je vais venir chercher donc ce sentiment Bichu to Bouilloire. Alors,
Moi, en anglais, vraiment, j'ai un accent pourri. Mes filles se moquent de moi tout le temps, mais bon. Be true to who you are. Attendez, on va essayer de se le mettre en vocal. Ah, ça m'a pas mis. Ok, oublié. Et donc, ça voulait juste dire sois toi-même, quoi, hein, tout simplement. C'est qui te... Enfin, voilà. Bref. Donc, je vais par contre ajouter un petit peu de colle. Évidemment, j'aurais pu faire un sentiment tamponné. Je vous dis, on est sur une carte no prise de tête. Donc, c'est juste un peu de collage et de découpage et de ci et de ça, mais rien d'extraordinaire, rien de compliqué. Juste de quoi faire une petite carte sympathique sans prise de tête. Et voilà, c'est tout. Et j'ai pas honte de ma carte, hein, soyons très très clairs. Donc, ici, on va venir coller. Sauf que c'est compliqué de coller quand il y a plusieurs étages, n'est-ce pas? Donc, on va mettre du double face en mousse, de la mousse 3D sur les extrémités, si on y arrive. Ouais, celui-là, vraiment, il faut que j'abandonne. Oh, j'ai mis l'autre. Il est là. Donc, on va prendre celui-ci. On va en mettre juste vraiment sur les extrémités déjà, parce qu'en fait, là, il n'y a rien sur les extrémités. Et le reste au milieu, je vais mettre de la colle. D'accord? Très simplement. Voilà. Comme ça, ça va le fixer. La colle, ça peut être la tacky glue, puisque là, on est papier sur papier, ma foi. Et il n'y a pas besoin d'en mettre partout, un peu au milieu. Ça fera très bien le travail. Voilà. Hop. J'enlève. J'enlève. On ne se trompe pas de sens. On la place. On le place parce que c'est un sentiment ici. Voilà, très bien. C'est parfait. J'aurais pu mettre deux petites mousses ici pour relever un peu. Je ne l'ai pas fait. Et puis ensuite, eh ben, on va faire pareil pour notre carte ici, sauf qu'on va choisir un autre sentiment, n'est-ce pas? Donc, dans tous les cas, on sait que notre carte, elle fait 10,5 de large. Donc, on va partir sur 10,5 de large. Voilà. Ensuite, mes chutes, elles vont dans le bloc. Le sentiment. Bon, j'ai eu du mal à me décider parce qu'en fait, les sentiments en eux-mêmes me plaisaient. Mais soit c'était la largeur, soit la longueur qui me convenait pas. Bref, donc là, on passe sur un sentiment. Donc, 10,5 sur, ça y est, j'ai oublié. Sur 2. Voilà. Que je me trompe pas aussi, ça pourrait être sympa. D'accord, donc 10,5 sur 2, c'est là. Ok. Et puis voilà, donc ça c'est fait. Comme on l'a fait jusqu'à maintenant, on va ancrer notre sentiment. Tac. Hop. Ensuite, j'avais choisi donc de prendre Thinkless. Alors, Thinkless Live More. Donc, pense moins et vis plus, hein, en gros. Je vais le mettre au milieu. Ah, j'ai pas mis de colle. Oui, je mets la colle, Voilà. Alors, j'ai dit au milieu. Je suis pas tout à fait au milieu. Mais ça fera l'affaire. Ok. Donc, maintenant, pour coller, c'est un peu comme tout à l'heure. J'avais la mousse 3D sur les côtés, mais pas ensuite, vous voyez. Donc là, par exemple, il faut que je mette de la mousse 3D. Ouais, jusqu'à là. Que je me trompe pas de côté aussi, au passage, ça pourrait être sympa. Je suis sortie un petit peu. On redresse, si on y arrive. On reprend ça parce que du coup, tac. Et un petit bout de l'autre côté. J'aurais pu doubler, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne l'ai pas fait.
Franchement, c'était très bien aussi de le faire. Bon, il se trouve que là, je le fais pas. Et ensuite, on colle pour le milieu. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, vous voyez, en moins d'une heure, on se fait 2 petites cartes tranquilles. Ou en moins de 3/4 d'heure, on se fait 2 petites cartes tranquilles. On va juste ajouter une petite déco supplémentaire, histoire d'égayer un peu la chose quand même. Je mets là. Ouais, je vais mettre là. Alors, on met bien bord à bord. Hop, on y est. J'ai un petit peu bougé mon sentiment. Pas grave. Voilà, donc là, on en est là. Vous voyez, c'est vraiment super méga simple. On a utilisé que des choses faciles qu'on a tous dans nos placards. J'aurais pu faire des découpes. Honnêtement, au départ, j'avais sorti mes découpes pour faire les sentiments. Vous savez, là, celui-là, il y a le smile. Donc, sourire. Celui-là, il y avait le love aussi. Je ne sais plus où. Il est là. Et puis finalement, non, j'ai changé d'avis. J'avais sorti la décoratrice et tout, ouais, mais non. J'ai changé d'avis. J'ai fait avec des stickers et je ne regrette rien. Voilà. Je vais attraper par contre, pour qu'on ne voit pas mes fesses, des strass. Et on va venir strasser tout ça. Dans un premier temps, donc là on est sur du craft, donc je peux me permettre de mettre des comment ça s'appelle, des demi-perles blanc nacré, n'est-ce pas? Je vous avais mis ça devant, mais je vais enlever, c'est quand même pas super top. D'accord, donc hop, on va mettre un petit point de colle ici pour tenir nos 3 perles. J'ai pas mon picot sous la main et je vous avoue que comme pour depuis le début de cette vidéo, je ne me prends pas la tête à chercher. Je fais ce que j'ai sous la main, comme j'aime le faire, hein, d'ailleurs, soyons très clair. Et quoi, je vais nettoyer là, il n'y a pas un truc. On va prendre ça. Ah bah c'est bon. Voilà. Et j'en mettrai bien ici aussi, mais du coup c'est du même côté, ça me dérange un chouïa. Alors non, du coup je vais en mettre juste une demi-perle ici. C'est mieux avec le picot, hein, vraiment. Même moi qui ai l'habitude de faire avec, je vous avoue que c'est quand même vachement mieux. Là. Ensuite, pour celle-ci, là j'ai les stickers comme ça de chez Action qui sont vraiment super beaux. De toute façon, tout est de chez Action quasiment. Et là, on peut vraiment se permettre de mettre plein de trucs très sympathiques. Et moi, j'ai bien envie d'en mettre un. Voilà. Je vais quand même ajouter de la colle histoire d'être sûr que, voilà, que ça fonctionne bien. Non, mais non, tu vas pas m'embêter. Là, j'aurais pu mettre, vous avez vu, un cœur noir. D'ailleurs, on peut en mettre 2, hein, après tout. Mais ça ferait peut-être trop. Vous en pensez quoi? 2, c'est trop ou pas? Non, c'est pas trop au final. Non, je vais en mettre 2. Voilà. Je me suis fait... En portugais, on dit des maljeito. Ça veut dire que je me suis fait un petit coup sans le vouloir là, avec le poignet du dos. Par contre, j'ai des strass noirs quelque part. Ouais. Et du coup, je vais quand même venir... ou alors d'une autre couleur qui tranche avec les couleurs qu'on a là. Ça peut être sympa aussi. J'ai du jaune, j'ai un peu toutes les couleurs, c'est l'avantage. J'ai du doré, j'ai du vert. Oh, ce vert, il me plaît. Moi, je l'aime bien, ce vert. Et là, cette fois-ci, je vais faire aux 4 coins. D'accord. Donc, je cherche mon picot. C'est quand même vraiment plus agréable avec lui. En plus, quand c'est comme ça, on a l'impression d'avoir des gros doigts, vraiment. Vous allez me dire, c'est peut-être pas qu'une impression. Je vous conviens. Mais voilà. Donc, hop. J'ai rendez-vous dans 2 semaines chez le dermato. Je suis contente et à la fois j'appréhende un peu parce que je sais déjà que je vais morfler. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Et peut-être que
j'aurais pu à vous cacher d'une manière ou d'une autre mes super doigts. Voilà. Comment que ça se passe? Ouais, je vais rester comme ça. Mais par contre, celle-ci qui est beaucoup plus soft, n'est-ce pas? J'ai le sentiment qu'il manque un truc en bas. Et d'un autre côté, je me dis que si je mets, ça va faire trop. Donc, je mets pas. Hein. C'est simple. Vous voyez, on a utilisé du 100% action. On n'a pas eu à servir de dice, de trucs et de machin. C'est à la portée de tout le monde. J'ai envie de vous dire une paire de ciseaux et du papier, des stickers et basta. Voilà, rien d'extraordinaire à faire en soi. Juste 2 petites cartes très sympathiques qui iront de choses l'une. Soit ça ira dans la balle de quelqu'un, ça atterrira dans un junk. À voir, à voir. Vous allez me dire. Si j'ai aujourd'hui plus de... Allez, on va faire un jeu. Tiens, si j'ai plus de 100 commentaires... Ouais, non, non, 100 commentaires, je les ai régulièrement. Allez, c'est juste un tout petit peu au-dessus. 120 commentaires, que de vous. Eh bien, ce seront des cartes qui partiront dans les boîtes à lettres. Voilà, c'est dit, c'est fait. Allez, à vos commentaires, dites-moi quand même ce que vous en pensez, sans méchanceté, machin, tout ça. Dans mon cas, je vous l'ai dit, je me suis pas pris la tête à faire un truc hyper élaboré. J'avais juste envie de faire une petite vidéo avec vous, de faire des petites cartes, parce que ça fait un moment que j'en avais pas fait. Et que je suis en train de préparer mes courriers, que donc de toute façon il va m'en falloir. Et puis il en faut pour tous les goûts, mes amis. Oui, 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 je vous le dis. Donc on a un peu plus épuré avec celle qui est en craft, et puis un peu plus chargée, je dirais, avec celle en fond noir, puisque j'ai mis un peu plus de strass. Mais voilà, rien de faux fût, rien de tragique, n'est-ce pas? Allez, je vous dis à demain.